Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de l'hôtel Ritz-Carlton à Manhattan brillait sous les lustres de cristal, reflet parfait du luxe et de la richesse. Madison Whitman, femme d'affaires respectée et redoutée dans le monde de la finance, avançait d'un pas élégant, son tailleur gris parfaitement ajusté et ses escarpins résonnant sur le marbre poli. Son regard scrutait la foule de clients et de touristes, mais quelque chose la figea instantanément. Un jeune homme, à peine sorti de l'université, se tenait non loin, le poignet levé pour ajuster sa montre. Madison reconnut immédiatement l'objet, une montre en or massif, précieuse, avec le gravage unique que seul Michael, son mari décédé, aurait pu posséder. Son cœur se serra, et ses mains tremblèrent légèrement. Comment un inconnu pouvait-il avoir cette montre? Chaque souvenir de Michael, son rire, ses conseils, sa tendresse sembla surgir en elle avec une intensité presque douloureuse. Sans réfléchir, Madison s'approcha, son regard déterminé mais empli de questions. « Excusez-moi » commença-t-elle, la voix à peine audible, « où avez-vous eu cette montre ?» Le jeune homme leva les yeux, surpris et légèrement embarrassé. Dans ce moment suspendu, le destin semblait les avoir réunis, et aucun d'eux ne savait encore que cette rencontre allait bouleverser leur vie à jamais. Madison Whitman ne pouvait pas détourner le regard. La montre au poignet du jeune homme brillait sous les lumières du hall, et chaque détail lui rappelait Michael, son mari disparu 3 ans plus tôt. Elle sentit une colère froide mélangée à l'incrédulité. Comment cet inconnu avait-il pu mettre la main sur un objet si intime? Sans réfléchir davantage, elle s'approcha. « Excusez-moi » dit-elle, sa voix tremblante malgré elle. « Où avez-vous eu cette montre ?» Le jeune homme sursauta légèrement, comme s'il venait de sortir d'un rêve. Il leva les yeux vers elle, et Madison distingua la jeunesse et l'honnêteté dans son regard. C'est compliqué, balbutia-t-il. Madison fronça les sourcils. Complicated? Cette montre appartenait à mon mari. Vous comprenez ce que cela signifie pour moi? Jordan Carter, 24 ans, étudiant et travailleur acharné, baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Je l'ai trouvée, dans un marché aux puces. Je ne savais pas, je ne savais pas à qui elle appartenait. La colère de Madison se mêla à la surprise. Comment quelqu'un pouvait-il tomber sur une montre d'une telle valeur et oser simplement la porter? Mais il y avait quelque chose dans la manière dont Jordan parlait, sa nervosité, sa sincérité apparente qui la fit hésiter. « Montrez-moi la montre » demanda Madison, d'une voix plus ferme. Jordan leva le poignet, et elle observa de près le cadran en or massif, les détails gravés, les inscriptions fines. Chaque gravure résonnait dans sa mémoire. « Oui » murmura-t-elle, la gorge nouée. « C'est bien la montre de Michael. » Jordan sentit la tension dans ses mots. « Je ne voulais pas, vraiment, je pensais juste. » Madison, reprenant son calme, se força à respirer profondément. Ce n'était pas seulement une question d'objet volé ou perdu. Il y avait une histoire derrière cette montre, et elle devait comprendre la vérité. Sans s'en rendre compte, elle venait de franchir la première étape d'une rencontre qui allait changer sa vie. Le hall de l'hôtel semblait soudain plus silencieux aux oreilles de Madison. Tous les passants, les clients pressés et les employés affairés, avaient disparu dans son esprit, remplacés par la présence de ce jeune homme devant elle. « Jordan » dit-elle enfin, posant un nom sur celui qui portait la montre de son mari. « Je veux savoir exactement comment vous avez obtenu cette montre. » Jordan baissa les yeux, les mains légèrement tremblantes. « Je l'ai trouvée dans un marché aux puces, à Brooklyn. » Sa voix était hésitante, presque honteuse. Il y avait un vendeur, il disait que ça venait d'une succession. Je ne savais pas que ça appartenait à quelqu'un de célèbre, ou à quelqu'un comme. Il s'interrompit, incapable de prononcer le nom de Michael sans un mélange de respect et de peur. Madison sentit une colère sourde monter en elle, mais elle la contrôla. « Vous portez la montre de mon mari, Jordan. Vous comprenez ce que cela représente pour moi? C'est plus qu'un simple bijou. C'est un souvenir, un morceau de lui. » Jordan leva enfin les yeux, le regard empli de sincérité.
Je ne voulais pas manquer de respect, vraiment. Je l'ai trouvée et je ne savais pas quoi faire. Je pensais juste, la porter un moment. Le cœur de Madison se serra. Il y avait dans ces mots une honnêteté désarmante, quelque chose qui contrastait avec la trahison qu'elle avait imaginée. Mais elle ne pouvait pas laisser passer cela sans comprendre. « Montrez-moi l'intérieur du cadran », dit-elle doucement mais fermement. Il y a une gravure, une inscription spéciale. Jordan ouvrit le petit fermoir délicatement. La gravure apparut, To MW, Always with Loves. Madison sentit un mélange de choc et d'émotion. C'était exactement ce qu'elle pensait, la montre appartenait bien à Michael. Elle inspira profondément. Très bien. Jordan. Je veux que vous me disiez tout, depuis le début. Pas de mensonges. Le jeune homme hocha la tête, conscient que cette rencontre n'était pas simplement une confrontation pour une montre. Il sentait que sa vie venait de basculer et que cette femme, bien plus qu'une simple propriétaire d'objets perdus, détenait maintenant le pouvoir de changer son destin. Ce soir-là, Madison Whitman était seule dans son bureau, la lumière douce d'une lampe de bureau illuminant les piles de dossiers impeccablement rangés. Pourtant, son esprit était ailleurs, prisonnier de souvenirs qu'elle croyait avoir rangés avec la mort de Michael. Elle se rappelait le rire de son mari, chaleureux et contagieux, sa manière de l'embrasser avant un voyage d'affaires, la tendresse cachée dans les gestes les plus simples. Chaque détail de la montre retrouvée par Jordan lui faisait remonter ses souvenirs comme si elle tenait Michael entre ses mains. La gravure à l'intérieur du cadran, To MW, Always with Loves, résonnait dans son esprit. Michael avait toujours été discret sur certaines amitiés et relations. Qui était-ce ? Elle se souvenait vaguement de Michael parlant d'une amie de longue date, quelqu'un qui l'avait aidé en secret. Était-ce elle ? La montre n'était pas seulement un objet précieux, elle était un symbole de secret, de générosité et de confiance. Madison passa la main sur son visage, essayant de calmer la tempête d'émotions. Elle pensait à Jordan, au jeune homme qui tenait maintenant entre ses mains ce lien tangible avec son mari disparu. Était-il un voleur ? Un menteur ? Ou simplement un jeune homme pris dans des circonstances qu'elle devait comprendre avant de juger ? Elle réalisa qu'elle devait découvrir la vérité. Michael ne lui aurait jamais caché quelque chose d'important, sauf si c'était pour protéger quelqu'un ou quelque chose. Peut-être que Jordan était au centre de cette vérité, et peut-être que cette montre n'était pas seulement un objet perdu, mais le début d'une histoire qu'elle devait connaître. Le bureau était silencieux, mais dans le cœur de Madison, une décision se formait, elle ne se contenterait pas de récupérer la montre. Elle devait comprendre l'histoire de Jordan, et à travers lui, peut-être redécouvrir une partie de Michael qu'elle croyait perdue à jamais. Le lendemain matin, Madison retrouva Jordan dans un petit café discret à 2 rues de l'hôtel. L'atmosphère y était plus détendue que dans le hall luxueux où ils s'étaient rencontrés, mais la tension entre eux restait palpable. Jordan. Commença Madison en s'asseyant en face de lui, je veux voir la montre de plus près. Jordan, hésitant, sortit la montre de sa poche et la posa sur la table. Ses mains tremblaient légèrement. Madison prit une profonde inspiration avant d'ouvrir le cadran avec précaution. Là, gravée en lettres délicates, se trouvait l'inscription « To MW, Always with Loves ». Le souffle de Madison se coupa. C'était exactement ce qu'elle craignait, et espérait. La gravure confirmait que cette montre avait appartenu à Michael. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les retint, consciente que ce moment devait être pris avec sang-froid. Jordan la regarda, visiblement mal à l'aise. Je ne savais pas que c'était à votre mari. Je ne l'ai jamais enlevé intentionnellement, je vous assure. Madison hocha la tête, les émotions se mélangeant en elle, colère, tristesse, mais aussi une étrange curiosité. Jordan, je veux comprendre. Pourquoi l'avez-vous gardée ? Il baissa les yeux et murmura, je n'avais nulle part où la rendre, et je ne savais pas à qui appartenait réellement cette montre. Je pensais juste que, elle pourrait m'aider à passer des moments difficiles. Madison sentit la sincérité dans sa voix. Elle comprit que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Jordan ne cherchait pas à voler ou à mentir. Il y avait dans son histoire une vérité plus profonde, peut-être liée au passé de Michael, peut-être même à des secrets qu'elle n'avait jamais connus. Ce jour-là,
Madison prit une décision. Elle n'allait pas se contenter de récupérer la montre. Elle devait connaître toute l'histoire de Jordan et comprendre comment son mari était lié à ce jeune homme. Et sans qu'il le sache encore, cette rencontre allait changer leur vie à tous les deux de manière inattendue. Assis en face de Madison, Jordan sentit que le moment était crucial. Il savait qu'il devait tout dire, même si la vérité pouvait le mettre dans une position vulnérable. « Très bien, je vais vous raconter », dit-il enfin, sa voix tremblante mais déterminée. « Je suis étudiant à New York et je travaille à temps partiel pour payer mes études. La vie n'a pas été facile pour moi. Ma famille, eh bien, elle n'a jamais eu les moyens de m'aider comme il aurait fallu. » Madison l'écoutait attentivement, ses traits adoucis par la compassion, bien que sa méfiance restât présente. « L'autre jour, en me rendant à mon petit boulot dans le marché aux puces, je suis tombé sur cette montre, continua-t-il. Le vendeur disait que ça venait d'une succession. Je ne savais pas à qui elle appartenait. Je l'ai juste prise, pensant pouvoir la vendre, ou peut-être la garder un moment, juste pour voir si elle pouvait changer quelque chose dans ma vie. » Madison sentit un mélange de colère et de pitié. Il n'avait pas volé par malveillance, mais par désespoir. Et pourtant, la montre n'était pas n'importe quel objet, c'était un symbole intime de sa vie avec Michael. Jordan baissa les yeux. « Je ne savais pas que c'était à votre mari. Et je n'ai jamais voulu vous manquer de respect. » Madison prit une profonde inspiration. Elle comprit que ce jeune homme, malgré ses erreurs, n'était pas un criminel. Il était simplement pris dans les difficultés de la vie, essayant de survivre. Et peut-être, pensa-t-elle, que Michael aurait voulu qu'elle agisse avec compassion. « Très bien, Jordan, dit-elle enfin, sa voix plus douce. Je vois que vous êtes honnête. Mais il y a quelque chose de plus ici, quelque chose que je dois comprendre. Pourquoi cette montre était-elle importante pour vous? Et comment mon mari se retrouve lié à votre histoire? » Jordan leva les yeux, ému et surpris par cette ouverture. Je pense que votre mari a peut-être déjà aidé quelqu'un comme moi, sans le dire à personne. Et je crois que, cette montre n'était pas simplement perdue. Elle m'a peut-être trouvé pour une raison. Madison sentit un frisson parcourir son échine. Était-ce possible? La montre de Michael venait-elle réellement de la mettre sur le chemin de ce jeune homme pour une raison précise? Leur destin semblait maintenant lié, et le mystère autour de Michael et de Jordan commençait à se dévoiler. Assise dans son bureau, Madison regardait la montre entre ses mains. L'or massif brillait sous la lumière de la lampe, mais ce n'était pas sa valeur matérielle qui importait, c'était tout ce qu'elle représentait, Michael, leur histoire, et maintenant Jordan. Elle se sentait partagée. D'un côté, la colère persistait, un jeune inconnu avait porté la montre de son mari sans autorisation. De l'autre, il y avait une sincérité et une vulnérabilité qui la touchaient profondément. Jordan n'était pas un voleur par malveillance, mais un jeune homme pris dans les difficultés de la vie. Madison réfléchit longuement. Michael avait toujours cru en la chance et en la possibilité de donner une seconde chance à ceux qui en avaient besoin. Peut-être que, dans un certain sens, il aurait voulu qu'elle agisse avec le même esprit. Après quelques minutes de silence, elle prit sa décision. Elle ne reprendrait pas simplement la montre pour elle. Elle allait offrir à Jordan une opportunité, non seulement pour se racheter, mais aussi pour prouver qu'il pouvait mériter la confiance de quelqu'un. Le lendemain, elle l'invita à son bureau, une étincelle de défi et de curiosité dans ses yeux. « Jordan, dit-elle, je ne vais pas vous enlever cette montre. Mais je vais vous donner quelque chose d'encore plus précieux, une chance de me montrer qui vous êtes vraiment. » Jordan, surpris et presque incrédule, la regarda. « Vous voulez dire, m'embaucher ?» Madison hocha la tête. « Oui. Vous allez commencer par un stage dans mon entreprise. Je veux voir votre travail, votre honnêteté, votre engagement. Montrez-moi que vous méritez cette confiance. » Le jeune homme sentit un mélange de soulagement et de détermination. Pour la première fois depuis longtemps, il avait une opportunité réelle de changer sa vie. Et pour Madison, c'était le début d'une nouvelle étape, où la douleur de la perte de Michael pouvait peut-être se transformer en quelque chose de positif. Alors qu'ils se quittaient, tous deux savaient que cette décision n'était que le début d'un chemin difficile, mais prometteur. Les défis et les surprises ne faisaient que commencer.
Le premier jour de Jordan au sein de l'entreprise de Madison fut un mélange d'appréhension et d'excitation. Les bureaux modernes, les écrans partout et les employés impeccablement habillés lui donnaient l'impression d'avoir pénétré dans un autre monde. Madison l'accompagna personnellement, le présentant aux membres clés de son équipe. Jordan Carter rejoint notre département de développement, annonça-t-elle. Il a montré une honnêteté et une détermination qui méritent qu'on lui donne sa chance. Quelques regards sceptiques se posèrent sur lui, certains à peine masqués par la curiosité, d'autres teintés d'incrédulité. Jordan sentit le poids de leur jugement, mais il se redressa, conscient que ce stage était plus qu'une opportunité, c'était une chance de réécrire sa vie. Au fil des jours, il apprit vite. Ses idées étaient fraîches, sa créativité surprenante et sa persévérance inébranlable. Madison observait en silence, impressionnée. Elle avait pris le risque de lui faire confiance, et il semblait mériter cette confiance plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Pour Jordan, Madison n'était pas seulement sa patronne. Elle devenait une mentor, une figure solide qui l'aidait à comprendre le monde complexe des affaires, mais aussi à se découvrir lui-même. Les discussions autour d'un café le matin, les conseils sur la prise de décision et la gestion des échecs commençaient à tisser un lien particulier entre eux. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur un projet stratégique, Madison se permit une remarque plus personnelle. « Jordan, vous savez, cette montre n'est pas juste un objet. C'est un symbole de confiance et de responsabilité. Je veux que vous compreniez cela, pas seulement pour moi, mais pour vous-même. » Jordan hocha la tête, ému. « Je comprends, je ne vous décevrai pas. Je veux mériter cette confiance. » Dans ce bureau lumineux et plein d'activités, une alliance improbable se formait. Madison et Jordan, deux mondes que tout semblait opposer, commençaient à apprendre l'un de l'autre. La montre, symbole du passé, devenait un pont vers un avenir qu'ils allaient construire ensemble, fait de respect, de mentorat et d'opportunités inattendues. Quelques semaines après le début du stage de Jordan, les premiers obstacles se firent sentir. Bien que compétent et motivé, le jeune homme était encore jugé par ceux qui doutaient de sa place dans l'entreprise. Certains employés chuchotaient derrière son dos, remettant en question son mérite et sa légitimité. Lors d'une réunion importante, un collègue de longue date, sceptique, laissa échapper « Madison, je ne sais pas, c'est bien gentil de donner sa chance à ce jeune homme, mais il n'a aucune expérience réelle. » Madison, sentant la tension monter, répondit fermement « L'expérience ne se mesure pas uniquement en années ou en diplôme. » Jordan a montré un jugement exceptionnel et une créativité que beaucoup ici pourraient envier. Je prends la responsabilité de cette décision, et je m'attends à ce que vous lui donniez la même chance que je lui donne. Jordan sentit le rouge lui monter aux joues, mais il resta silencieux, conscient que ce moment était crucial. Madison lui avait donné sa confiance, et il ne pouvait pas se permettre d'échouer. Les jours suivants furent exigeants. Jordan devait prouver sa valeur non seulement par son travail, mais aussi en faisant face aux regards critiques et aux murmures derrière son dos. Chaque réussite, chaque idée acceptée, était une victoire silencieuse contre les préjugés. Madison observait tout de loin, parfois inquiète, mais toujours confiante en son jugement. Elle savait que Jordan avait besoin de ces défis pour grandir, tout comme elle-même devait parfois lutter contre ses propres émotions et ses souvenirs de Michael pour rester juste et objective. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur un projet, Madison s'approcha de lui et dit doucement « Jordan, chaque obstacle que tu rencontres ici est une chance de montrer qui tu es vraiment. N'oublie jamais pourquoi tu es ici, et pourquoi tu mérites cette opportunité. » Jordan, touché par ces mots, sentit une nouvelle détermination s'allumer en lui. Il comprit que cette expérience allait bien au-delà d'un simple stage. C'était un test de caractère, de courage et de résilience, et il était prêt à le relever. Un après-midi, Jordan fut invité à trier de vieux dossiers dans le bureau privé de Madison. Alors qu'il feuilletait des papiers et des archives, il tomba sur un petit carnet au cuir usé. Curieux, il l'ouvrit et découvrit des notes et des listes de noms, accompagnés de dons et de messages personnels. Il réalisa rapidement que ce carnet appartenait à Michael Whitman. Chaque nom représentait une personne que Michael avait aidée, souvent en secret, à travers des prêts, des bourses d'études ou de simples gestes de soutien. Son cœur se serra en voyant combien son mari avait discrètement changé la vie de tant de gens. Jordan sentit alors un lien profond avec l'homme qu'il n'avait jamais rencontré.
Il comprit que la montre n'était pas simplement un objet perdu ou volé, mais qu'elle avait été, peut-être, un outil de guidance, un symbole de la générosité de Michael. Quand Madison entra dans le bureau, elle le trouva immobile, le regard fixé sur le carnet. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-elle doucement. Jordan leva les yeux, les émotions visibles sur son visage. « Votre mari, il aidait des jeunes comme moi, n'est-ce pas? Et cette montre, je crois qu'elle m'a trouvé pour une raison. » Madison hocha lentement la tête, émue. « Oui, Jordan. » Michael avait ce don pour trouver ceux qui avaient besoin d'une main tendue. Il croyait en la seconde chance et en la capacité des gens à changer leur destin. Je crois que c'est exactement ce que tu fais maintenant. Pour la première fois, Jordan sentit qu'il ne faisait pas seulement partie d'un stage ou d'une opportunité professionnelle. Il était lié à un héritage, à un exemple de bonté et de générosité qui dépassait le temps et la mort. La montre, ce symbole de confiance, avait servi de pont entre le passé de Michael et l'avenir de Jordan. Dans ce moment, Madison et Jordan comprirent tous les deux que leur rencontre n'était pas un hasard. La perte, la douleur et les souvenirs se transformaient désormais en un lien vivant, et le futur promettait des possibilités qu'ils n'avaient jamais imaginées. Quelques mois plus tard, Madison et Jordan se tenaient côte à côte dans le hall de l'hôtel Ritz-Carlton, le même lieu où tout avait commencé. Mais cette fois, l'atmosphère était différente, ce n'était plus une confrontation, ni un moment de doute, mais le point de départ d'un projet qui leur tenait à cœur. Ensemble, ils avaient organisé une exposition caritative pour honorer la mémoire de Michael Whitman. L'événement rassemblait des jeunes défavorisés, des entrepreneurs, des mentors et des philanthropes. Chaque don et chaque initiative portait l'empreinte de Michael et son engagement envers ceux qui, comme Jordan, avaient besoin d'une chance pour se réinventer. La montre, posée dans une vitrine au centre de l'exposition, attirait l'attention de tous. Elle n'était plus simplement un bijou précieux, elle symbolisait la confiance, l'héritage et le lien entre deux générations que tout semblait opposer. Jordan, à côté de Madison, souriait avec fierté et gratitude. « Vous avez changé ma vie », murmura-t-il à Madison. Elle lui sourit à son tour, les yeux brillants. « Non, Jordan, vous avez changé la mienne aussi. Michael m'a laissé cette montre, mais je crois qu'il voulait que je voie ce que je pouvais accomplir avec quelqu'un comme vous à mes côtés. » Les invités circulaient autour d'eux, admirant l'exposition et écoutant les histoires des jeunes aidés par Michael et maintenant par Jordan. Dans ce moment, le passé, le présent et l'avenir semblaient s'entrelacer parfaitement. Madison réalisa que la perte de Michael, bien que douloureuse, avait ouvert la porte à une nouvelle vie pleine de sens. Et Jordan, autrefois un jeune homme perdu, avait trouvé un chemin où son courage, son honnêteté et sa détermination pouvaient briller. Alors que la soirée avançait, Madison et Jordan levèrent les yeux vers la montre. Elle brillait d'un éclat particulier sous la lumière, rappelant à tous que parfois, les objets que nous pensons perdus peuvent devenir les catalyseurs des plus belles transformations. Et ainsi, de cette rencontre inattendue, naquit une alliance improbable, une histoire de confiance, de second souffle et d'héritage, qui continuerait à inspirer tous ceux qui croiseraient leur chemin.